Je veux vous rappeler que nous sommes sur le point de perdre une année. C'est terminé, c'est fini. Et je veux laisser quelques pensées avec vous et vous donner aussi quelques pensées pour vous faire avancer. En quelques minutes, j'aimerais vous parler de racheter le temps. Je vais me focaliser sur les 10 clés pour maximiser et racheter le temps. Bien vouloir noter les phrases suivantes, c'est peut-être par là que nous allons commencer. Le don le plus commun que Dieu ait jamais donné à tout humain, c'est le temps. Lorsque j'utilise le mot commun, je me réfère au fait que tout humain sur la terre, la seule chose que nous ayons reçue et qui nous soit commune, c'est le temps. Nous sommes tous de tailles différentes et de poids différents, différentes couleurs, différentes pigmentations, structures économiques différentes, différentes familles de différents groupes ethniques. Nous venons de différentes cultures. Mais une chose que nous avons en commun, je veux dire 7,2 milliards de personnes sur cette terre ont la même commodité, et c'est le temps. Pourquoi cela est-il si important? C'est à cause de la phrase suivante. C'est-à-dire, ce que vous êtes et ce que vous devenez dépend de la manière dont vous utilisez le temps. Nous avons tous le même temps. Le milliardaire et le mendiant ont tous les deux 24 heures chaque jour. Les vieux et les jeunes. Les Noirs, les Blancs, les Indiens, les Asiatiques. Ils ont tous le même temps tous les jours. Et alors le point numéro 3 devient très logique. C'est-à-dire le temps ne peut pas être stoppé, mais les humains peuvent le contrôler. Vous ne pouvez pas stopper une journée. Vous ne pouvez pas stopper une heure. Ils ne dépendent pas de vous. Mais vous pouvez contrôler la manière dont ils seront utilisés. Cela veut dire que bien que le temps soit instoppable, il est tout de même contrôlable. Et ce que vous en faites détermine la personne que vous devenez. Pouvez-vous dire honnêtement que vous avez utilisé l'année en cours efficacement? Je pense beaucoup au temps, parce que le temps, c'est la vie. Et chaque fois qu'une année s'écroule, nous sommes littéralement en train de mesurer le temps. Parce qu'une année est le passage du temps dans notre culture. Et une opportunité pour vous de redéfinir vos priorités, c'est la raison pour laquelle les nouvelles années arrivent. Je vais vous demander de prendre note de quelques suggestions que je veux faire. Premièrement, la nouvelle année est une opportunité pour vous de raffiner votre but dans la vie, de faire un tour en arrière et examiner. Deuxièmement, la nouvelle année est une opportunité pour vous de redéfinir votre vision de la vie, pour voir si vous êtes toujours dans la course ou si vous devez vous ajuster. Troisièmement, la nouvelle année est une opportunité pour rétablir des objectifs louables. J'utilise le mot louable parce que la poursuite de certains de nos objectifs peut ne plus être nécessaire. Quatrièmement, la nouvelle année est une opportunité pour vous d'enterrer le passé et entrer dans un nouveau futur. J'aime les nouvelles années parce que le mot nouveau veut dire qu'il y avait un ancien quelque part. En d'autres termes, le temps peut être une bénédiction ou une malédiction selon la manière dont vous le gérez. Quelques faits sur le temps. Le temps, c'est la vie. Si je vous demande quel âge vous avez, ce que je vous demande, c'est quelle est votre vie. Et vous direz, ma vie est de 80 ans, ou alors 30 ans, ou 15. Nous mesurons la vie en termes de temps. Nous définissons la vie par le temps. La vie est mesurée par le temps parce que la vie est déterminée par ce que nous faisons avec le temps. La vie est qualifiée par le temps. La vie, c'est également le passage du temps. Ce que vous devenez est totalement dépendant de la manière dont vous utilisez le temps. La vie peut également être arrêtée par le temps. Lorsque tu meurs, le temps s'arrête. Lorsque vous mourrez, vous sortez du temps pour entrer dans ce qu'on appelle l'éternité.
La mort, c'est la vie qui quitte le temps. Alors nous sommes sur le point de traverser pour entrer dans une nouvelle période qu'on appelle le temps, la nouvelle année. Et le temps est temporaire, mais la vie est éternelle. Nous avons été placés dans le temps pour vivre une portion de la vie. Et voici ce que j'ai découvert au sujet du temps. Le temps est une interruption dans l'éternité. Le temps est également défini dans mon livre comme une petite mesure de l'éternité. Le temps est une partie de l'éternité. Le temps est une portion de l'éternité avec un commencement et une fin. Le temps est une période limitée pendant laquelle une action ou un processus existe ou a lieu. En d'autres termes, le temps est une mesure de l'espace. Le temps lui-même a son propre pouvoir. Je pensais à cela la nuit dernière quand je lisais Ecclésiaste chapitre 3. Et vous voulez peut-être le lire avec moi. Au verset 10, il dit, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Cette phrase est vraiment puissante et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je veux tout simplement m'assurer que vous compreniez le mot « bonne ». Le mot « bonne » ici est un mot hébreu qui signifie « mature ». Ce qui veut dire que Dieu rend toutes choses matures en son temps. Alors c'est un temps de maturité. En d'autres termes, Dieu a créé le temps, mais il n'y vit pas. Et par conséquent, quand Dieu nous parle, nous devons faire attention. Dieu vit dans l'éternité, mais il nous a placés dans le temps. Il a conçu le temps pour nous rendre la vie facile. Dieu a créé le temps pour donner une mesure à une portion de l'éternité. Et il nous y a placés. Dieu a créé le temps pour que nous puissions y vivre afin d'être soulagés de l'éternité. Je l'ai mentionné il y a quelque temps et je vais le dire encore. L'éternité est un endroit difficile où l'on puisse vivre. Je me demandais très souvent pourquoi Dieu avait dit à Adam de ne pas toucher à l'arbre de la vie. Et lorsque Adam a péché, la première chose que Dieu avait faite, c'était de le chasser du jardin et de placer une épée enflammée et des chérubins. Et la Bible nous dit que c'était pour protéger l'arbre de la vie. Si Adam avait touché à cet arbre après avoir péché, nous aurions été sans espoir. Parce que si vous faites une erreur dans l'éternité, ce sera une erreur éternelle. Je remercie Dieu pour le temps. Le temps, c'est le soulagement. Le temps, c'est une bonne nouvelle. Genèse 1:14. La Bible nous explique comment Dieu a créé le temps. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors Dieu a créé le temps en concevant littéralement l'univers pour garder le temps. Plusieurs scientifiques interprètent l'univers comme un grand horloge. Et ils disent que quelqu'un l'a certainement mis en marche. Et ils disent qu'il doit y avoir un créateur parce que l'univers évolue avec une telle précision que les planètes tournent autour des étoiles sans toutefois qu'il y ait crash. Quelqu'un a certainement mis cela en marche. Et Dieu dit, concevons cela pour que cela soit une mesure pour les jours et les années. Dieu a dit au verset 18, c'est bon. Que tout le monde dise, le temps est bon. Quel est le but du temps? Je trouve cela très intéressant. Premièrement, le temps nous a été donné pour nous faire sortir de l'éternité. Deuxièmement, le temps nous a été donné pour nous protéger du pour toujours. Si vous avez une douleur à votre dos dans l'éternité, ce sera une douleur éternelle. Louons Dieu pour le temps. Le temps a un commencement et une fin. Le temps nous a également été donné pour mesurer l'existence de la vie, pour définir la vie, mesurer la qualité de vie. Le temps nous a été donné pour que nous soyons responsables de notre vie, pour déterminer la distance entre notre début et notre fin. Le temps nous a été donné pour vivre notre vie par dose. Le temps nous a été donné pour mesurer le but de nos vies. Pourquoi nous vivons? Je loue Dieu pour le temps. Mais le temps a quelques limitations et je vais les parcourir rapidement. Job chapitre 14 dit, et c'est un verset dont vous voulez probablement vous souvenir. Verset 5. Lisons-le tous ensemble à haute voix. Si les jours de l'homme sont fixés, tu as compté ses mois. Si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche
pour qu'il y ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Ça se trouve dans la Bible. Dieu dit, écoutez, lorsque je vous ai mis au monde, je vous ai engagé à faire quelque chose. Et j'ai établi une certaine période que vous ne pouvez pas aller au-delà. Avez-vous remarqué que depuis quelques semaines ou quelques jours, beaucoup de personnes meurent soudainement? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas censés traverser. Et pour certains d'entre vous ici ce soir, peut-être que vous êtes censés traverser et vivre juste pour un mois dans la nouvelle année. Vous feriez mieux d'être sauvés maintenant. Regardez encore ce verset, Dieu dit quoi? J'ai établi des limites que vous ne pouvez pas franchir. Parfois vous vous dites, mon mari est décédé, ma femme est décédée, mon enfant est décédé et j'ai vécu plus qu'eux. Ça ne pouvait pas être autrement parce que c'était juste la limite. Tu n'es pas censé déjà être mort. Déterminé. Le temps est déterminé. Notez-le s'il vous plaît, très important. Psaume 39, verset 4. Écrivez-le et nous allons lire ensemble à haute voix. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. En d'autres termes, je ne suis ici que pour un souffle de temps. Fais-moi savoir ma fin, fais-moi savoir ma destinée, fais-moi savoir ce que je suis censé faire de ma vie, rapidement. J'aime ceci, Psaume 90, verset 12. Lisez à haute voix. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. En d'autres termes, fais-moi savoir combien de temps il me reste pour que je puisse utiliser mes jours efficacement. J'aime ceci, Ecclésiaste 6, verset 8. Lisez à haute voix. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est une parole profonde. En d'autres termes, il y a une manière convenable et un temps pour tout faire. Le temps est si puissant entre les mains de Dieu. Voici quelque chose qui, à mon avis, est aussi intéressante. Le temps est mesuré par secondes, nous l'avons vu il y a quelques instants. Et nous sommes souvent étonnés de la manière dont le temps passe vite. Et nous mesurons le temps par minute, par heure, par jour, par décennie, par siècle. Le temps mesure la vie aussi en termes de hier, aujourd'hui et demain. À la fin d'une année, quel que soit ce que vous avez traversé pendant l'année, vous pouvez alors dire que c'était l'année dernière. N'est-ce pas bien? Dis à ton voisin, j'étais fauché l'année dernière. Dis à ton voisin, j'ai perdu ma maison l'année dernière. Dis-le. En d'autres termes, ce qui s'est passé dans le passé te sépare de l'avenir. C'est à ce point que le temps est bien. Et je peux aussi le dire ainsi, le temps mesure la vie en termes de passé, présent, futur. Dis à ton voisin, celle-là, c'est mon ancienne petite amie. Dis, avant j'étais malade. Là, c'était hier. La santé arrive. Le temps sépare ton passé de ton présent et de ton futur. Notez ceci. Le temps mesure la vie en termes de saison, l'automne, le printemps, l'été, l'hiver. Parce que le temps nous protège et nous empêche de vivre dans une situation permanente. Vous n'allez pas divorcer toute votre vie. Le temps le prouvera. Tu auras mal. Tu ne vas pas rester assise parce que cet homme ne t'a pas épousé. Il y a un autre homme qui arrive avec une vie fantastique, avec bien plus d'argent que celui que tu voulais. Le temps prendra soin de tout cela. Donnez une grande louange à Dieu là où vous êtes. Que tout le monde dise, le temps change tout. Rien n'est permanent dans le temps. Notez ceci s'il vous plaît, c'est très important. Le temps est la seule commodité sur terre qui a été donnée équitablement à tout être humain. Par conséquent, le temps est la seule commodité que possède tout être humain. Nous n'avons pas les mêmes sommes d'argent. Nous avons le même temps. Le temps est une monnaie. Chaque humain a la même quantité chaque jour. Et tout comme les monnaies, le temps doit être dépensé. Voici le problème. Le temps est utilisé pour acheter la vie. Alors, quel que soit ce que tu es, tu as utilisé ton temps pour l'acheter. Même si tu es fauché, tu as utilisé ton temps pour être fauché. Tu es gros. Tu as passé ton temps à manger ce qu'il ne fallait pas. Tu as passé ton temps à ne pas faire du jogging. Vous voyez, le temps détermine toute chose. Si ton mariage est sous stress, c'est parce que tu n'as pas correctement utilisé ton temps pour ton mariage.
Le temps est si puissant que tout ce en quoi vous investissez votre temps, vous devenez cette chose. Il y a des choses dans ta vie que tu dois déposer cette année. Pourquoi? Parce qu'elles ne t'ont pas servi l'année dernière. En d'autres termes, le temps nous donne le temps de changer de relation. Je vous le dis, mes amis, vous pouvez traiter le temps tout comme vous traitez l'argent. Notez-le. Votre temps peut être volé. Combien d'entre vous se sont assis avec des gens pendant 2 heures et à la fin, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé? Je veux dire, 2 heures de ta vie sont parties et les gens t'ont parlé, mais tu n'as rien gagné. Plus je deviens vieux, moins j'ai le temps de m'asseoir pour écouter ou parler. Il y a une certaine période de la vie où on se dit, je n'ai pas le temps pour ça. Les gens entrent tout simplement dans votre vie et vous disent, parlons. Parlez de quoi? Écrivez ceci. On peut abuser du temps. Le temps peut également être perdu. Vous pouvez le perdre, tout comme de l'argent. Le temps peut être gaspillé, tout comme l'argent. Vous pouvez passer toute une journée. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon temps. Pourquoi? Tu l'as gaspillé. Cela ne t'a pas rapproché de tes objectifs, tes visions. Tu n'as pas accompli les choses que tu voulais. Tu as passé ton temps, tu l'as gaspillé sur des choses qui ne comptent pas. Le temps est plus important que l'argent. C'est pourquoi l'homme d'affaires dit le temps c'est l'argent. Est-ce que je peux le dire autrement? Notez-le s'il vous plaît. Le temps peut être déprécié comme l'argent. Le temps peut également être dévalué. Chaque heure est importante et ma question c'est comment passes-tu tes heures? Tu peux réduire la valeur de ta vie par les choses sur lesquelles tu passes ton temps, les personnes avec lesquelles tu passes ton temps, l'endroit où tu passes le temps toute la journée. Ces choses peuvent dévaluer ton temps. Puis aussi suggérer que le temps peut être revalorisé. Vous pouvez en effet augmenter la valeur de votre temps en choisissant ce que vous en faites. J'ai appris il y a des années que si tu es fauché et je suis fauché, c'est que tu es en mauvaise compagnie. Vous riez, pourtant je suis très sérieux, mes frères. Si tu te plains et moi je me plains, nous sommes qu'un grand parti de plaintes. Une personne doit partir d'ici. Tu ne vas nulle part, je ne vais nulle part, nous n'allons nulle part. Je pars d'ici. Tu peux revaloriser ton temps juste en rajustant tes relations. Les livres que tu lis. Je veux dire, j'ai vu des gens lire des livres romantiques. Un livre romantique ne t'amène pas vers tes objectifs. Vous savez, Sam embrassa Suzanne. Ils sont allés en croisière tout au long du fleuve. Écoute mon ami, tu es fauché. Il te faut un autre livre. Tu dois revaloriser ton temps. Change ta vie. Va lire des livres quand tu seras à la maison ce soir. Et achète un de mes livres au nom de Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Aucun de mes livres n'est une perte de temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je me sers de mon temps pour produire ces livres et ils ont de la valeur. Parce que je me sers de mon temps pour donner de la valeur à mon temps. Les gens dépensent de l'argent sur des magazines et ils ont toujours des problèmes. Le temps. Vous pouvez devenir victime du temps. Écrivez ceci s'il vous plaît. Vous ne pouvez jamais stopper le temps. Vous ne pouvez non plus jamais le contrôler. Vous ne pouvez pas lui résister. Et vous ne pouvez jamais faire des compromis avec le temps. Le temps ne s'ajuste ni pour vous ni pour rien. Tu n'entendras jamais personne dire demain, attends jusqu'à ce que j'arrive. Non, demain va arriver de toute façon. Tu ne peux pas le toucher. Personne ne peut jamais acheter le temps. On ne peut pas l'acheter. On ne peut jamais ralentir le temps. On ne peut jamais accélérer le temps. Jusqu'à la mort, on est coincé dans le temps. On est des victimes. Et par conséquent, tout ce que tu dois faire pour faire du temps ton ami, c'est de savoir le gérer. On peut mesurer le temps dans la vie. J'ai lu ce verset, ça m'a vraiment béni. Somme 90, verset 10. Lisons-le ensemble. Allez, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. C'est ce que Dieu dit, que nous avons 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Il a dit, ok, l'âge moyen d'un être humain est entre 70 et 80 ans. Ok, si vous avez 30 ans, imaginez combien de temps il vous reste. Mon père est ici ce soir, je vous assure, je suis si jaloux de mon papa. Il a 89 ans. Lève-toi, papa. Voici mon père. C'est à quoi on ressemble lorsqu'on a 89 ans. Il aura 90 ans en mai. « 90 ans. » Merci, papa. Il est prêt pour un marathon.
Ma femme, tu es une femme bénie. C'est à ce point que je peux devenir vieux. J'ai de bons gènes, loué soit Dieu. Il a dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Qu'est-ce que vous allez en faire? Si vous avez 40 ans, imaginez combien de temps il vous reste. 30. Que doit-on faire avec le temps? Écrivez ceci. Premièrement, on peut le gérer. Deuxièmement, on peut l'utiliser. Troisièmement, on peut l'investir. Troisièmement, on peut le convertir. En d'autres termes, tu peux utiliser le temps pour développer, bâtir et construire des choses. Tu peux rendre ta vie valable par la manière dont tu utilises ton temps. Tu peux utiliser le temps pour accomplir ton plan divin. Le temps lui-même t'est donné comme un don de la part de Dieu. Alors Éphésiens 5 dit, alors restez éveillés, réveillez-vous, réveillez-vous. Pourquoi? Parce que tu peux passer toute ta vie à dormir. On va le lire ensemble. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme quoi? Des sages. Et ensuite, il dit quoi? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. J'ai eu à faire cela avec ma vie depuis les 40 dernières années, maximisant chaque minute de ma vie. J'ai commencé à l'adolescence. Pendant que mes amis jouaient, moi je lisais la Bible. Pendant qu'ils lisaient des magazines, moi je lisais les Écritures. Alors ne sois pas jaloux de moi, j'ai utilisé mon temps différemment. Je suis un produit de la manière dont j'ai utilisé mon temps. Combien de fois as-tu lu la Bible cette année? As-tu jamais lu la Bible cette année? Donc, est-ce que tu connais la parole de Dieu? Ta vie dépend de la manière dont tu te sers de ton temps. Regardez le verset suivant. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et la suite, c'est quoi? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Racheter le temps, s'en servir correctement. T'assurer que tu investis ton temps de manière profitable. Écrivez le mot acheter. Le mot acheter veut en réalité dire posséder quelque chose. Racheter quelque chose veut dire la posséder encore. Alors lorsque la Bible nous demande de racheter le temps, cela veut dire que nous avons eu du temps mais nous l'avons gâché. Maintenant il dit passe la prochaine année en essayant de rattraper ce que tu as perdu. Cela pourrait vouloir dire dormir un peu plus tard. Vous séparer de quelques amis. Vous retirer de certains clubs auxquels vous apparteniez. Changer de relation avec une organisation qui ne vous amène nulle part. Prendre des cours du soir. Racheter veut dire que vous ne pouvez plus avoir une vie normale parce que vous avez perdu du temps et vous devez le récupérer. Racheter le temps veut dire que vous allez devoir travailler plus dur. Racheter le temps veut dire que vous devez être plus focalisé, plus discipliné. Racheter le temps veut dire que vous devez abandonner certaines choses qui étaient très belles et vous donner du plaisir pour des choses importantes. Racheter le temps, j'aime ce qui est écrit ici, veut dire reprendre le contrôle du temps, c'est-à-dire reposséder et réclamer à nouveau le temps. Cela veut dire accomplir les vœux que Dieu nous a promis. Racheter le temps veut dire convertir le temps en de la valeur. Racheter le temps veut dire rembourser une grande dette. Racheter veut dire rembourser la dette que vous avez. Pas seulement à Dieu, mais à votre vie. Tu as perdu 5 années. Tu as une dette envers toi-même. Tu dois te rembourser à toi-même le temps que tu as perdu. Mon souhait est que cette année soit une année dans laquelle tu vas doubler en toutes choses. Gloire, alléluia. Une année où tu vas revenir dans la course et te focaliser doublement sur les choses qui devraient être faites. Éphésiens 5, verset 14 dit quoi? C'est la raison pour laquelle il a dit, réveillez-vous, vous qui dormez. Tirez parti de chaque occasion. Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, c'est-à-dire tirer parti de chaque occasion, car les jours sont remplis de distractions. Tout le monde cherche à prendre ton temps. Vous savez, il y a de cela quelques temps, je me suis assis avec quelques personnes, ils ont dit qu'ils voulaient me voir, nous avons fait des arrangements, on s'est assis, et alors ils ont dit, de quoi allons-nous parler? J'ai dit, attendez une minute, vous avez demandé à me voir. Il a dit, qu'est-ce que le Seigneur vous demande de me dire? Vraiment? Et vous savez, ça se passe très fréquemment. Et j'ai dit, mais quoi? Je lui ai dit, le Seigneur me demande de te dire de partir. Parce que c'est toi qui as convoqué cette réunion.
Tu as une parole de prophétie pour moi? Non. Mais je peux t'en donner une si tu veux. Quoi que tu fasses, fais-le rapidement. Va-t'en. C'est sérieux. Les gens vont abuser de ton temps, posséder et avoir le contrôle de votre temps. Le convertir en opportunité afin d'accomplir tes objectifs. C'est de cette manière que l'on rachète le temps. En d'autres termes, tu conçois tes jours pour créer de la valeur dans ta vie. Que cette année soit une année que vous concevez chaque jour. Et la manière de contrôler le temps, c'est en faisant des plans. Vous devez planifier vos journées, sinon vos journées seront planifiées par quelqu'un d'autre. Le temps, tout comme les autres commodités, doit être géré. Il doit avoir un point focal, il doit avoir un but. Il doit être mesurable par des résultats. J'ai passé 2 heures avec toi, mais est-ce que je peux mesurer en termes de résultats ce que tu as gagné ou ce que j'ai gagné? Que vas-tu faire des 12 prochains mois?